Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Jajou. Salut, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors, je suis pas venu trop pour débattre, je te mens pas. Moi, j'avais juste, tu vois, je te connais depuis récemment, là. J'ai regardé tes vidéos, ça fait aller une bonne vingtaine de minutes que je me balade sur des diffusions, etc. de toi. Suite à ton petit drama, là, le fait que tu t'es fait virer du Z-Event. Déjà, à propos de ça, j'ai pas vu. Genre, t'en penses quoi, le fait, parce que j'ai vu ton tweet. J'ai vu que tu disais que c'était de l'islam qui est un peu, tu penses que c'est les musulmans qui t'ont fait virer du Z-Event? Non, c'est pas ça. C'est l'autorité religieuse qui a fait pression parce que, en fait, pendant 48 heures, j'ai été clairement diffamée, harcelée, calomniée, majoritairement par des comptes qui, je parle de ceux qui avaient de la visibilité et de tous les autres commentaires aussi, hein. Je parle pas, voilà, dans l'ensemble des gens qui condamnent, qui m'ont dénoncé et calomnié en dénonçant ma pseudo-islamophobie parce que je critique les textes et que c'est inadmissible de blasphémer comme je le fais. C'est-à-dire que ce que je dis, je peux l'argumenter par des preuves. J'ai plusieurs centaines pratiquement de screens qui prouvent ce que je dis là. C'est-à-dire que cette autorité religieuse, c'est pas une personne, c'est pas un individu, c'est pas quelqu'un qui est là à dire faites ceci, faites cela. C'est pas ça. C'est l'autorité religieuse, c'est quand des gens arrivent à revendiquer ou essayer d'imposer une valeur qui appartient à la religion, à tout un ensemble de la population. Et à réussir à faire pression grâce à celle-ci. Là, par exemple, le côté, je finis juste d'expliquer ça. Le côté à me reprocher le blasphème, me reprocher la critique de l'islam pour me traiter de raciste, pour me qualifier d'islamophobe et pour exiger de Zerator mon retrait de l'event, c'est exactement l'application de l'autorité religieuse. À savoir que c'est une imposition basée uniquement sur une morale qui n'appartient qu'à la religion de l'islam et qui ne devrait pas être imposée dans une société qui n'en a rien à faire, en fait, de l'islam. Tu vois, je veux dire, la majorité des gens en France ne croient pas en ça. Donc, ils n'ont pas à être imposés et voir leurs droits supprimés sous pression de cette autorité-là. C'est ça que j'ai dit. Là, je vais revenir sur le point où tu disais que les gens, du coup, disaient que tu étais une islamophobe, etc. Alors, je me mets à la place de quelqu'un de non-musulman, je vais me mettre à la place d'une personne totalement normale qui ne croit en rien. Et je vais me balader sur TikTok, et demain, comme j'ai vu tout à l'heure, je disais que je me baladais sur les rediffusions, et j'ai vu des propos que tu as dit, donc j'invente rien, c'est des propos que tu as dit de toi-même, comme quoi tu... Si t'as des mots qui sont problématiques, oui, c'est pour ça, voilà. Tu les mets en verlan ou tu mets un bip. Tu disais que tu faisais prout sur le Coran, etc. Là, j'invente rien du tout, franchement, je te dis juste ça sur ce que j'ai vu, je ne te connais pas, je ne vais pas te juger. J'ai juste vu des choses que tu as dit, une personne totalement lambda dirait de lui-même que oui, tu as un problème contre cette religion, je ne dis pas contre les musulmans, mais bon, ça en fait quand même partie. Si tu as un problème envers l'islam, tu as un problème envers les gens qui y croient aussi, je pense. Ben, faut le démontrer, ça. Ouais. Parce qu'après tout ce que je dis depuis tout à l'heure et que tu m'as écouté, justement, parce que t'es là depuis un petit moment, je pense que je suis assez claire sur le fait que, justement, moi, je veux absolument que les gens comprennent que l'islam n'a rien à voir avec les musulmans. Que les musulmans ne sont pas une masse compacte et homogène. Qu'ils ont tous une façon de penser différente et que la plupart d'entre eux, et heureusement, ne valident pas, en fait, les atrocités qu'il y a dans le fiqh, par exemple. Ou les autorisations divines, ou les obligations communautaires. Mais tu te doutes bien que le fait de dire ce genre de propos sur l'islam va engendrer aussi de la colère envers les musulmans. Tu vois, chacun a sa foi, c'est personnel. Comme au JO où certains chrétiens se sont sentis insultés dans leur foi. Mais au final, tant pis. Tant pis. Tu sais, comme quand il y a des gens qui croient par exemple, qui votent RN, et qu'il y a des gens qui leur disent, ouais, mais voilà, les gens qui votent RN, quand ils votent RN, ils valident ceci et cela, ce sont des choses qui sont xénophobes et racistes. Je peux t'assurer que les électeurs du RN, ça leur fait pas plaisir non plus. Et il y en a qui sont en colère. Et est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que tu trouves ça légitime, le fait que tu as été viré du Z-Event? Toi, personnellement, tu trouves que c'est légitime ou pas du tout? Moi, je vais te répondre très clairement. Le Z-Event a totalement la légitimité de me virer. Là où moi, ça me pose problème, non pas que j'ai été viré, ce qui me pose problème, c'est que le Z-Event n'a fait aucune communication et le fait qu'il ait répondu de cette façon-là à 48 heures d'harcèlement exigeant mon renvoi, sous les prétextes d'islamophobie raciste parce que je critique les textes, c'est ça qui est reproché majoritairement, grande majorité. Et ça envoie un mauvais message. Ça envoie le message de vous pouvez harceler, vous pouvez menacer, vous pouvez diffamer et calomnier.
on cédera à la pression et on virera les gens que vous voulez qu'on Ou vire. pas du tout. Peut-être qu'il a juste pas envie que le Z-Event devienne un événement où il y a des dramas, etc. Il avait qu'à communiquer là-dessus et condamner, ils l'ont pas fait. Ils m'ont viré comme une malpropre sans jamais condamner le harcèlement que j'avais vécu. Ils se sont pliés à des demandes qui ont engendré une campagne de harcèlement à mon encontre. C'est clairement un aveu de... Oui, mais si on juge le pour et le contre, si on t'aurait laissé au Z-Event, ça aurait engendré encore plus de haine. Certes, il a dû faire un choix, tu vois. Il avait pas besoin de me garder. Ils avaient, et c'est même pas c'est l'organisation, les organisateurs devaient communiquer sur mon renvoi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait comme si c'était normal de céder à des pressions et à un harcèlement de 48 heures. C'est ça le problème que je dénonce. Et c'est ça que je dis, que le The Event, ils se sont pliés à l'autorité religieuse, à cette autorité-là. Cette autorité qui, pendant 48 heures, m'a harcelé, diffamé et a exigé mon renvoi, non pas parce que j'avais des tweets problématiques ou que j'étais un peu trop sulfureuse, mais parce que je critiquais l'islam et que je blasphémais. Ce sont ça les raisons qui ont été données en majorité, en grande majorité, dans tous les tweets les plus vus qui ont fait des millions, voire des dizaines de millions de vues pour certains. C'est ça qui m'était reproché. Et le The Event a plié à ça, à ces revendications-là, en ne communiquant pas, en ne disant pas les raisons. Et là, je leur ai tendu la perche. J'attends de voir s'ils vont me donner les raisons. Je leur ai tendu la perche. Je leur ai dit, pouvez-vous communiquer officiellement les raisons de mon éviction? J'attends qu'ils me répondent. On verra et pour toi, c'est quoi les raisons pour quelles raisons, du coup, ils t'ont viré du Z-Event? Qu'est-ce qu'ils devraient mettre? C'est quoi la réalité des choses dans tout ça? Parce que je suis une personnalité trop clivante et trop sulfureuse et que ça pourrait ramener tout simplement une mauvaise image du The Event et ils en ont pas besoin. Et ça, je pourrais comprendre, ils ont le droit. Mais il faut qu'ils donnent les raisons. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui fait de moi une personne clivante? Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup trop de drama autour de moi et que malheureusement pour moi, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là? Est-ce que c'est parce que je suis qualifiée d'islamophobe et de raciste et qu'ils sont d'accord avec ça? Ou est-ce que, tu vois, j'en sais rien moi. C'est à eux de communiquer. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense normalement, s'il n'y avait pas eu d'harcèlement, ils auraient même pas eu besoin de communiquer. Le problème, c'est que pendant 48 heures avant qu'ils me virent et qu'ils mettent la charte, il y a des gens qui m'ont réellement traîné dans la boue. Et des streamers qui faisaient beaucoup de vues, des youtubeurs qui faisaient beaucoup de vues, qui m'ont diffamé, qui m'ont calomnié, qui m'ont injurié. Et derrière, le Zivet, il envoie quoi comme image? Calomnie à propos de quoi? Qu'est-ce qui a été dit de faux? Et qu'est-ce que tu as à dire de faux? C'est ça que je comprends pas. Ce qui est revenu le plus? Raciste. Cette femme est raciste. C'est une grosse raciste. Bien fait pour cette salle raciste. Quand tu dis raciste, tu vois, c'est quoi pour toi la définition du mot raciste, concrètement? Peu importe. Moi, je prends la définition juridique et dans le racisme est condamnable par la justice. Le problème, c'est que quand tu traites quelqu'un de raciste, il faut avoir des preuves pour pouvoir prouver que tu as de bonnes raisons de le penser. Et dans ce cas-là, ça devient une opinion qui est protégée. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a rien dans mon profil que vous trouverez de moins d'un an qui va valider, qui va confirmer que vous avez une bonne raison de penser que je le suis. Et même avant, en fait, vous n'en trouverez pas. Donc, d'un point de vue juridique, c'est de la calomnie, de la diffamation et de l'injure publique. Et c'est un harcèlement, parce que c'est des dizaines de millions de vues, des milliers de messages, des milliers de commentaires qui me traitent et me qualifient de raciste. Il y a même des médias qui ont repris cette information. Si on part de ce principe-là, si on blasphème les gens et on dit de la merde sur eux, je pourrais dire exactement la même chose de toi. Quand j'ai vu, comme tout à l'heure, je te connaissais pas auparavant, quand j'ai vu des rediffusions où tu disais des trucs de fou sur la religion musulmane. La religion n'a aucun droit en France. Ce sont les humains qui ont des droits. Moi, c'est mon intégrité physique et mon intégrité psychique et sociale qui sont en jeu. L'islam n'a aucun droit en France. Le christianisme non plus. Mais humainement parlant, peu importe. Moi, j'ai des droits, je défends mes droits. J'ai le droit de faire ce que je fais. J'ai le droit et je vais le faire. Et je vais continuer de le faire. Parce que je milite pour mes droits, pour pouvoir les conserver. Or, insulter les gens de racistes en les diffamant et les calomniant, ce n'est pas un droit.
Dans C'est ce cas-là, le condamné. G-Event, ils sont dans leur droit de te virer sans donner d'explication. Si on part du principe où tu Oui, fais ça simplement oui, parce que tu ils as le sont dans droit. leur droit, mais derrière, il faut qu'ils assument les conséquences, eux Mais quelles aussi. conséquences? Les Quand je parle des conséquences, c'est conséquences. que après une vague de 48 heures d'harcèlement, avec une pression d'autorité religieuse qui pousse le The Event à me virer pour des choses que j'ai le droit de faire, ça renvoie un message. C'est une soumission à des revendications qui émanent directement d'une autorité Et toi, religieuse quel qui message me tu envoies? supprime, qui a exigé de me supprimer des droits que l'État me donne, que le gouvernement m'assure. Et ça, c'est très très grave politiquement, c'est un gros message. Moi, je fais aussi de la politique au sens philosophique, j'ajoute. Hein. C'est-à-dire que ça, je vais pas le laisser passer, ça. Le The Event, moi, je dis, ne boycottez pas le The Event. Si vous me soutenez et que le The Event, ça vous a énervé et que d'habitude, vous suivez le The Event, vous participez et là que ça vous a dégoûté, ne vous laissez pas aller dans cette haine-là, ne vous laissez pas aller dans un sentiment de vengeance. Le The Event, c'est un projet. Et c'est indépendant des décisions de certains individus. Mon éviction, c'est des décisions que des gens ont pris, des décisions politiques. Le The Event, ce n'est pas des gens, ce n'est pas les gens qui ont choisi de m'évincer. Ça n'a rien à voir. Donc je suis la première à dire le The Event. Je respecte le The Event, ce que ça représente. En revanche, les décisionnaires qui ont décidé de m'évincer de cette façon-là, après la campagne d'harcèlement que j'ai vécue, ça c'est politique. Et ça, je vais le montrer du doigt, parce que c'est très grave. En France, dans une société où on est censé être libre et que nos droits sont protégés, c'est très grave qu'un événement caritatif, que des gens aient réussi à faire aussi mal de cette façon-là, en envoyant un message politique aussi médiocre, qui montre que c'est bon, on se soumettra si vous menacez suffisamment. Parce que c'est ce qui s'est passé, le The Event a été menacé. Ils ont été menacés de boycott, menacés, et pas que, aussi des appels aux musulmans et la Oumma de boycotter si je restais dans l'événement. Ça c'est de la menace, c'est de la pression. Et ça, de céder à ça, ça renvoie un message politique très très mauvais pour tout ce qui est de nos libertés, la protection de nos libertés que la France nous octroie. Mais ça, c'est de ton point de vue à toi. Oui, Tu penses ça parce oui, que c'est toi, de tu mon le point de ressens. vue. Tu ressens Oui, cette chose-là, tu sens que c'est politique. Je oui. pense pour aller, peut-être la majorité des personnes, il n'y a rien de politique. Bah peut-être, et je m'en fiche. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais faire ce qui me semble être juste et ce qui me semble être bien pour défendre nos droits. Mes droits ont été bafoués. Le The Event s'est plié. C'est Oui, mais un au fond, fait. toi, tu sais C'est qu'il y une aura pas de suite à tout capitulation. ça, C'est toi. un fait. Maintenant, je leur donne une occasion de préparer un communiqué pour s'expliquer. On va voir s'ils le font. Pour Mais l'instant, tu as ils dit tout ne à l'heure le qu'ils étaient dans font leur pas. droit. Tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient dans leur droit de te virer. Pourquoi prendre une suite Ils et ne aller... sont pas dans le droit. Non, Mais ils sont dans le droit de là, tu te choisir contredis. qui ils veulent. Non, c'est toi qui ne fais pas la part des choses. Ils ont le droit. Mais quand tu cèdes à un chantage médiatique sans faire un communiqué pour soutenir la personne qui s'est fait harceler en disant que tu condamnes le harcèlement et la menace et les intimidations et les calomnies et la diffamation, tu es complice. C'est Mais un pas du fait. tout. Pas du tout. Ils ont juste pas voulu faire C'est un ton choix. Ils ont avis, mon décidé. Rafi. C'est Oui, ton voilà, c'est ça, avis. tu as Mais ton avis, j'ai politiquement, mon avis c'est comme un la fait. plupart des gens. Sauf que la politique régit le monde. Et que les gens décident de faire abstraction du message politique qu'il y a derrière, c'est leur problème. Le fait est que la Terre tourne d'une façon politique. Et que dans cette société française, ce message-là qui a été renvoyé est très mauvais pour nos libertés. Et c'est pas pour rien que ça a été si clivant et qu'il y a eu autant de gens qui m'ont défoncé et aussi beaucoup de gens qui m'ont défendu. C'est parce que ça n'a pas fait l'unanimité, ce harcèlement, et que la décision du The Event remet beaucoup de choses en question. Dans les médias, ils en parlent. Ils en parlent partout, pas pour me défendre, mais pour montrer qu'il y a un problème dans ce sens-là. Et c'est très bien qu'ils le fassent. Parce que oui, c'est problématique. Quand une association se plie à un mouvement qui a agi en tant que harceleur et dans une campagne d'harcèlement pendant plus de 48 heures, et qu'il ne communique pas pour condamner ces actes-là, alors il se rend complice. Et c'est ça que je dénonce. Ok, donc pour toi, ils sont complices du coup de ce harcèlement-là, vu qu'ils ont réagi de cette manière. Ils sont complices de la non-dénonciation. Et c'est-à-dire que sans la dénoncer, en ne la dénonçant pas et en plus allant dans le sens de ce harcèlement, en acceptant en fait les revendications de ce harcèlement, ils envoient un message clair. Peu importe, j'ai pas besoin de dire oui, alors je pense que c'est un message qui suffit à lui-même. Dans une société aujourd'hui en France où on protège justement le droit des gens, où on se bat contre le harcèlement, que ce soit le cyberharcèlement ou l'harcèlement en vrai, ce deux poids deux mesures est flagrant là. Et il se voit. Et les gens, il y en a, ça leur plaît pas non plus de voir ça. Oui, mais on n'est pas dans le monde des faits. Le cyberharcèlement, il existe en réalité, c'est vrai, mais
Je pense Et pas qu'on pourquoi puisse il n'est pas défendre tout. dénoncé dans mon cas? Pourquoi le The Event ne le dénonce pas dans mon cas? Mais Pourquoi dans ils ce se cas-là, soumettent alors? pourquoi on le dénonce pas dans tous les cas? Mais Il y il a des faudrait histoires de le personnes sans dénoncer dans tous implication, les c'est cas. ça. Moi, je le Il dénonce dans tous les faudrait, cas. mais, Je le dénonce dans tous les cas. C'est-à-dire que quand les gens se font harceler, je dénonce cet harcèlement, même si ce sont des gens que je n'aime pas. Quand des gens, on leur prive, on menace leur liberté d'expression, même si c'est des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord d'habitude, je prends position pour eux, pour protéger, pour me oui, t'es dans ton positionner droit dans leur côté. t'es dans ton droit de faire ça, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors quand tu me demandes pourquoi, tu me dis, bah, faudrait qu'on le fasse tout le temps. Oui, il faut qu'on le fasse tout le temps. Il le faut. Oui, j'ajoute. Tu viens de le dire. Je suis Il faudrait d'accord, le faire tout le temps. je suis d'accord avec toi. Mais le J-Devon, je pense que actuellement, là, dans la situation dans laquelle ils sont, ils ont peut-être pas fait de communiqué actuellement, peut-être qu'ils le feront plus tard, ça je sais pas, je suis pas avec eux. Mais actuellement, je pense qu'ils ont fait le choix le plus judicieux de te bannir de l'événement parce que ça engendrait beaucoup de problèmes, beaucoup de dramas, etc. Qui sait, peut-être que dans une semaine ou après les events, ils feront un communiqué, mais pour l'instant, je pense que c'est le choix le plus judicieux. Ça évite de faire plus de drama. Maintenant, dans ton cas, là, c'est Mais vraiment c'est le personnel pour problème, toi, c'est que ça fera ça te encore des pose dramas. problème, mais Non, après, ce n'est pas c'est les ça qui me conséquences de pose tes actes problème. aussi, Ce tu qui vois, me de ce que tu pose fais sur les problème, réseaux. non, ça, tu vois, ça, c'est pas recevable devant la justice. Je me fais harceler, diffamer, calomnier. C'est des millions et des millions de vues. Mais tu veux que la Des justice millions fasse et des quoi, millions de vues. Le droit me protège. J'ai le droit de faire valoir mes droits. Et mon droit à la et ils ont le dignité droit de te humaine. virer aussi. Et je ne parle Sans pas du conséquence, sans The-Event, je ne parle conséquence. pas du The-Event, je te parle de 48 heures de harcèlement, d'acharnement, et le The-Event a plié aux revendications de ces harceleurs. C'est un harcèlement que j'ai subi. C'est un harcèlement, c'est des millions de gens qui ont des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de gens, des millions de vues, qui ont vu des messages me diffamant et me traitant de raciste. C'est pénalement répréhensible, ça, bordel, Donc ce j'avoue. harcèlement-là, tu le subis seulement depuis le bannissement du Z-Event, pour toi. Si tu pars devant la justice, tu Non, diras ça. je le subis avant le bannissement, puisque c'est ce harcèlement qui a contribué à me faire virer. C'est ça Donc ça que n'a je rien à voir avec le condamne. Z-Event, du coup, vu que tu te faisais harceler déjà sur Oui, sur les mais réseaux avant le Z-Event. Le The Event est aussi a une part de responsabilité. Ils Bah n'ont non, pas vu que tu communiqué. subis Le cet harcèlement ne harcèlement-là s'est avant le pas Z-Event. arrêté. Le harcèlement a continué parce que le The Event leur a donné raison sans condamner ce harcèlement. C'est Non, très là, grave, j'ajoue. C'est là, tu très prends très juste le grave. Z-Event par les cheveux et tu le ramènes avec toi dans la boue, là, en fait. C'est ça que j'ai compris. Tu subissais Ils, le harcèlement avant le Z-Event. non, avant mon éviction. Avant mon éviction, je ne subissais pas un harcèlement de masse qui me traitait de raciste, qui faisait des millions de vues et qui demandait de me retirer parce que je blasphémais et que je critiquais l'islam. C'est problématique. Et tu sais quoi? De gauche comme de droite, les gens qui sont politisés t'avoueront que oui, effectivement, c'est problématique de céder à ce genre de chantage. C'est très problématique, ça renvoie un message. Le harcèlement, c'est bon. C'est legit. Vous pouvez harceler, si vous harcelez suffisamment, si vous diffamez suffisamment, nous plierons à vos revendications. C'est ça le message politique. Et de gauche comme de droite, des gens qui sont politisés ne pourront pas me contredire là-dessus. Non, ça, je pense que c'est vraiment ton avis personnel et pas tout le monde pensera comme toi. Après, Je te c'est parle des chacun gens comme tu dis. politisés. Là, ce que je viens de dire, c'est Les simplement gens un politiques, ça message va être pareil, politique. hein, de toute façon, dans la Et politique, bah, ils pensent pas et tous bah, pareil, tu vois. demande-leur s'ils valident du coup le fait de céder à une campagne d'harcèlement Ils et auront tous un de discours céder aux différent. revendications. Demande à n'importe quelle personne politisée si c'est normal, si c'est un bon message politique qui est renvoyé quand des associations, des événements cèdent à des revendications d'une campagne d'harcèlement. Certains te répondront d'une manière, en fait, ils vont tous te répondre d'une manière différente. Là, il y en a qui vont avoir mon discours, comme quoi Eh ben, il fallait juste pas faire un choix. prouve-le, va voir pas du ring, va voir tous les gens de gauche, demande-leur, eh ben, ma main au feu, qu'ils te diront, non, là, par contre, mon gars, oui, non, on ne valide pas le harcèlement, en cédant, aux revendications. Ou alors, on fait un communiqué pour condamner. Ok, Ils bah ne si l'ont je pars pas de ce fait. principe-là, Ils ne Catus, l'ont pas regarde. fait, c'est leur plus grosse erreur, le The Event. C'est de ne pas avoir communiqué en condamnant mon harcèlement et en disant, nous avons viré Casus Lady, c'est indépendamment de la vague de harcèlement que nous condamnons, qu'elle subit depuis 48 heures. C'est uniquement pour des questions ils donnent leur raison. Mais nous condamnons fermement cette vague d'harcèlement qui nous ont imposé de la virer. Sachez que ce n'est pas vous qui nous avez fait plier. C'est uniquement des questions pratiques et juridiques ou peu importe. Rien que ça, là, le The Event aurait réellement envoyé un vrai message politique clair. Après, Ok. les gens auraient toujours douté, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça que je leur reproche là maintenant. Mais c'est tout ce que je leur reproche, le The Event. Je leur reproche pas de m'avoir viré. Je leur reproche le message politique qu'ils ont envoyé par le fait qu'ils n'ont pas fait de communiqué pour tout simplement condamner toute cette vague de harcèlement et cette pression que eux-mêmes se sont mangés.
Ok. C'est ça Bah, que je leur reproche. ok. Maintenant, moi, ça va au-delà de ça. C'est pas aux The Event. Aux The Event, c'est tout. Moi, c'est pas ça. C'est tout le reste. Cette diffamation, le fait de me qualifier, de me traiter de raciste parce que je parle des textes de l'islam, parce qu'on me suppute une haine contre les gens, les musulmans. Incapable de le prouver. Vous ne trouverez rien pour le prouver. Dans Bien sûr ce que si, cas-là, comme tout à l'heure, j'avais une rediffusion où tu disais vas-y. des Où je trucs dis de quoi? faux sur la, Sur quoi? sur la religion musulmane, sur Très bien. l'islam. C'est quoi le racisme? Ah, le racisme n'a rien à voir avec Très l'islam. bien. Donc quand tu me traites de raciste, comment tu prouves que je suis raciste devant le juge quand tu vas devoir te justifier parce que j'aurais porté de plainte contre, pas toi, mais contre une personne qui m'aura traité de raciste? Comment va-t-il le justifier pour faire passer ça comme une opinion personnelle? Faut donner des arguments. Où Bien va-t-il les sûr. trouver, ces arguments? Il y a Ah, rien dans mon contenu qui est raciste, que dalle. Vous n'avez rien pour le prouver. Donc c'est une diffamation, c'est une injure publique. mais c'est- Islamophobe, c'est un terme valise. Il ne veut rien dire. Juridiquement, il ne veut rien dire. oui, juridiquement, ça veut rien dire, mais ça engendrera de la haine. Être islamophobe, ça va engendrer de la haine comme... C'est quoi l'islamophobie? Ah, l'islamophobie, je sais pas s'il y a une définition exacte de l'islamophobie, mais si tout de suite je vais te dire c'est quoi l'islamophobie, c'est d'avoir une haine entre guillemets envers l'islam et de la... C'est une autre manière de dire de quelqu'un. En fait, là, Mais oui, mais je les déteste gens disent que t'es l'islam. raciste. Oui, les gens disent que t'es raciste, mais ils ont juste choisi Sunnite. le mauvais mot. Oui, raciste Ah, sunnite. mais j'en ai rien à faire, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Parce que la réputation, là, moi, que j'ai à cause de leur erreur de vocabulaire, c'est de leur faute, pas de la mienne. C'est de leur responsabilité, pas de la mienne. Islamophobe ne veut rien dire. T'as de la haine Moi, envers l'islam, oui ou non? j'aime... Oui, mais bien sûr, l'islam Dans ce cas-là, sunnite. dans ce cas-là, dans ce Mon cas-là, ref, comment ne pas avoir de haine envers une idéologie qui me condamne à mort? Ok, mais ça c'est ton choix. Ça c'est vraiment Non, c'est toi. pas mon choix. Je Oui, c'est répète, ton choix de penser l'islam ça. sunnite me condamne à mort parce que je blasphème. Juste, je dis Allah n'existe pas, c'est des conneries, c'est un Tu crois en l'islam ou blasphème. t'y crois pas? Non, j'y crois pas, Bah, c'est dans des ce cas-là, pourquoi tu conneries. dis que l'islam te condamne? Dans ce cas, il te condamne pas, vu que t'y Parce crois pas. que C'est comme un l'idéologie de roman, t'y crois l'islam, pas. mais je crois pas non plus au communisme. Le communisme, pour moi, ça marche pas. Je n'y crois pas. Je pense pas que ça fonctionne. Je pense pas que ce soit une bonne méthode. Mais pourtant, je vais critiquer, et encore, je vais critiquer certains aspects du communisme. Pourtant, j'y crois pas en ces trucs. Je pense pas que ce soit... Je donne un exemple. Alors, j'ai pris le communisme parce que c'était plus simple pour moi de prendre ça comme exemple. Bah, l'islam, j'y crois pas que c'est vrai. Mais en attendant, c'est une idéologie qui est suivie. Des gens la partagent, tout comme le communisme. Donc, quand dans l'islam sunnite, tu as des textes de jurisprudence qui disent les blasphémateurs, leur sort est la mort, qu'ils soient dhimmis ou polythéistes ou musulmans. Bon, mon ref, c'est une idéologie qui, si elle est mise en application, me condamnera à mort. C'est une idéologie que, si elle est mise en application, mes amis apostats d'islam seront mis à mort. T'es en France. Je te parle d'une idéologie Oui. normale que je déteste, cette idéologie qui me condamne à mort. Est-ce que tu détestes l'idéologie du Ku Klux Klan? Moi, je la déteste. Tu la détestes aussi. Oui. C'est une idéologie qui est mortifère et qui prône clairement une ségrégation et une hiérarchisation des races. C'est de la merde. Je déteste cette idéologie. On a de bonnes raisons de la détester, toi et moi. Et ben moi, j'ai une bonne raison de détester l'idéologie de l'islam sunnite, parce que cette idéologie me menace moi, me menace mes droits. Tu comprends? Je comprends. Mais là, ce que je suis en train de te dire, comme je voulais dire tout à l'heure, tu disais que tu voulais du coup porter plainte ou c'était politique ou je sais pas quoi, et tu disais que le harcèlement tu le subissais avant, mais que du coup le drama avec le The Event, ça engendra encore plus d'harcèlement, ça fait des clips à des millions de vues, etc. Juste avant mon éviction, oui. Juste avant Ouais. qu'ils m'évincent, oui. Oui. Et quand Maintenant- ils m'ont évincé, ça a continué. Et les gens mais Maintenant, ils ne harcèlent attends. plus de la même façon. Ils harcelaient dans le sens bien fait pour cette sale raciste, c'est bien fait pour cette sale raciste, c'est bien fait pour cette sale raciste. C'est-à-dire qu'ils se sont servis du communiqué, de l'absence du communiqué justement du The Event pour faire croire pour montrer qu'ils avaient réussi à faire pression sur le The Event. Tu comprends? Je Et c'est comprends. ça le problème. Mais C'est pas maintenant, le regarde. seul, mais... Maintenant, je vais partir de notre principe. Regarde, moi, je parlais pas au nom des musulmans, je parlais à mon nom, du coup. Tu sais que les musulmans, du coup, ils subissent beaucoup de haine, que ce soit en France ou un peu partout, par certaines personnes. Est-ce que tu penses que tu contribues aussi à la haine envers les musulmans? Non, Tu personnes envers justement, l'islam. j'aute. Je te le dis, très honnêtement, Oui, mais regarde-moi tu bien dans contribues les même yeux. inconsciemment, Mon peut-être sans faire but- l'islam, mais tu contribues. À ce Non. harcèlement vers les musulmans, parce qu'il y a des gens qui te suivent. non, oh, Il y a des non, personnes qui te suivent, qui non, vont... reprends tout mon contenu. Et ben justement, les personnes qui me suivent et qui écoutent réellement ce que je dis, ils m'envoient des messages, ils viennent sur mes lives et ils me disent, Casus, merci.
Amir, merci. Jack, merci les gars. Merci de faire ce que vous faites. Parce que avant que je tombe sur votre contenu, j'en pouvais plus de voir des musulmans. Je n'aimais plus les musulmans. J'ai failli devenir raciste, certains nous disent. Et grâce à vos lives, je comprends enfin que les musulmans n'ont rien à voir avec ce que on peut leur reprocher. Oui, mais tu vois, en disant ça, l'islam, finalement. C'est vrai qu'il y a des moutons de partout qui vont pas se renseigner, qui vont dire que de la merde. Il y a des personnes qui vont te suivre Je juste suis comme pas ça, responsable. Gros mouton. T'es pas responsable, mais inconsciemment, t'es responsable parce que tu dis ça. Je ne suis pas responsable. T'es une personne publique. Salut Amir. Salut Amir. Il y a des personnes, t'es une personne publique, donc il y a des personnes qui vont te suivre et t'es au courant qu'il y a, allez, 50, voire 90% des gens sur les réseaux ne se renseignent pas. Ils vont te suivre la même chose, du coup. Cassius te suit. Oui, donc tu vas dire la même chose du coup aux gens de gauche ou aux gens de droite qui invectivisent et insultent les électeurs du camp opposé du coup. Vous êtes dans le même cas. Vous êtes dans le même cas du coup. Non, moi je te demande par exemple les gens de gauche qui disent du mal du RN. Est-ce qu'ils sont aussi responsables, comme tu as l'air de le dire, de la montée comment dire, des insultes à l'encontre des électeurs du RN? Parce que des électeurs du RN qui se font virer parce qu'on les a traités de racistes et de fachos parce qu'ils ont voté RN, par exemple. C'est-à-dire qu'ils subissent des répercussions aussi. Est-ce que tu penses que les gens de gauche qui défoncent le RN et l'idéologie de RN sont responsables de ça? Moi, je ne pense pas. Je te le dis sincèrement. Quand tu parles du RN, quand tu parles des électeurs, oui, je suis d'accord. Mais quand tu parles du RN et que tu défonces l'idéologie du RN, moi, je ne pense pas que tu sois ou le programme, je ne pense pas que tu sois responsable de l'harcèlement que subissent après derrière les électeurs. Surtout si tu montres bien que tu dénonces l'idéologie et non pas les électeurs. Bah, qui est le responsable, du coup? Il y a pas de responsable dans tout ça. Ce sont les gens qui agissent. Les gens qui créent l'harcèlement, qui le font, qui l'appliquent, qui insultent, ce sont eux les responsables. Ce sont eux. On ne peut pas les déresponsabiliser sous prétexte qu'ils ont mal compris un message et que donc, dans ce cas-là, vu qu'ils ont mal compris le message, eh bien, c'est de la faute de celui qui a donné le message. Non, ça marche pas comme ça. Les gens sont responsables de leurs actes. Et quand tu parles des idéologies et que derrière, tu vois qu'il y a des gens qui s'en prennent à d'autres gens, ce n'est pas de la faute de ceux qui condamnent l'idéologie. C'est de la faute de ceux qui ne font pas la différence, justement, entre idéologie et ceux qui sont censés la suivre, mais qui ne la suivent pas forcément. Mais qui sont amalgamés quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Sinon, je voulais juste ajouter un truc sur ce que peuvent subir comme oppression les musulmans. Je suis d'accord avec toi, Jajou, ça c'est vrai. Mais on a vu toutes les solutions en place. C'est quoi? Il y a les insultes, il y a ceux qui parlent, au lieu de parler d'islam, ils parlent des musulmans. Ceux qui passent souvent sur les plateaux, ça ne règle pas le problème. Et ceux qui se taisent, bah ça ne règle pas non plus le problème. Bah, nous, on arrive avec autre chose. On critique l'idéologie. Et on sépare à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un dit « Ah, mais qu'est-ce que tu as avec les musulmans ?» On lui dit « Non, stop. Ma mère est musulmane, j'ai rien comme problème avec les musulmans. J'ai un problème avec l'idéologie. Et tu sais quoi? L'idéologie, ça reste trop flou. J'ai un problème avec ce texte-là. Celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. J'ai un problème avec ce texte-là. Frappez vos femmes. J'ai un texte avec autorisation de marier les petites filles. Est-ce que si un musulman monte à ce moment-là et me dit quand tu parles de ces textes-là, je me sens concerné, bah le problème c'est lui, ce mec-là, pas les musulmans. C'est celui qui adhère et accepte ces textes-là. Moi je sais pas toi, j'ajoute si t'es musulman, juif, chrétien ou athée, mais en tout cas, ce que je peux te poser comme question, est-ce que toi tu es d'accord avec frapper ta femme? J'espère que non. Ouais, je répondrai pas à cette question, tu vois, je veux pas qu'on... tu sais, ne pas répondre à cette question-là est suspicieux aussi. Pas du tout. Parce que moi, je vais te dire, moi, l'athée... Actuellement, je suis pas venu ici pour débattre à propos de la religion. Je ne débat pas. Je te clarifie. Je pense que la religion... C'est pas un débat. Entre moi et mon Dieu, tu vois. Très bien. C'est pas un débat, c'est pour clarifier les choses. Moi, l'athée, on me posera à n'importe quel moment, au matin, au réveil, le soir, avant de me coucher, peu importe, je suis en train de tirer un pénalty, tu me poses la question, est-ce que tu es d'accord avec frapper ta femme? Je répondrai direct non. Sous quelques conditions, aucune condition ne rendrait acceptable cet acte. C'est clair. Pourquoi j'aurais du mal à répondre à quelque chose d'aussi simple? Mais toi, t'as du mal. Et ben, si t'as du mal à répondre à cette question-là, c'est à toi de te poser des questions, mon ami. Qui a du mal à répondre à cette question?
Bah, est-ce que t'es d'accord? Bah, je t'ai posé la question. Ah, Est-ce que t'es je veux juste d'accord pas pour te frapper ta répondre. femme? Moi, je veux juste pas te répondre. Bah, ne Je pas veux juste pas te répondre à une répondre. question aussi simple est suspicieux. C'est comme Pas si du tout. quelqu'un vient me C'est dans dire, mon droit de pas te répondre. t'as le droit de pas répondre. Les gens observent. Bien C'est pas très sûr, grave. bien sûr. Voilà. Donc, si, je vous le dis, les gens qui sont là, ne confondez pas l'islam avec les musulmans. Ne confondez pas Jajou avec les musulmans. Je connais énormément de musulmans qui répondent au tac à cette question-là. Est-ce que t'es d'accord pour frapper ta femme? Non, Non. mais t'es ouf. Est-ce que tu es d'accord pour que ce soit interdit en toutes circonstances? Oui, Bien je suis sûr. contre les violences conjugales et Et contre ça, le c'est fait des de frapper les gens. musulmans. Jajou ne représente pas tous les musulmans, et tu l'as bien dit, Jajou, Bien tout à sûr, non, l'heure. mais Voilà, t'es pas représentatif de tous les musulmans. je Mais on a représente Jajou ici. personne. Je représente personne actuellement. Ouais, Je tu suis venu en représentes tant que Jajou, moi-même. toi-même. C'est tout. Eh ben, toi qui représentes toi-même, je ne sais pas en quel Dieu tu crois, mais ce Dieu-là, qui est dans ton cerveau auquel tu crois, ne te permet plus de répondre à une question aussi Regarde, si je vais te simple. répondre, Amine, regarde, moi, je suis un musulman, ok? Je suis musulman et je ne vais pas parler d'énormément de versets, etc. parce que je suis pas un musulman qui a vraiment bien appris les textes. Non, il y en a Je qu'un sais que je suis seul. croyant, j'y crois. Il y a- J'y crois. Je crois en Jajou, cette religion, ouais. j'ai compris, mais je t'ai pas posé la question, le Coran, tous les textes. Je t'ai posé Oui. une phrase simple. Est-ce que tu es d'accord avec Humainement si... parlant, bien sûr que non. Non, non, pas Non, humainement. je ne suis Pourquoi pas tu d'accord. rajoutes Je ne suis humainement? pas On est d'accord. humain. Je ne suis On pas n'est pas, d'accord. Dans ta société on n'est pas des idéale, souris. dans Ok, ta dans ma société société idéale, idéale, non, je ne suis j'ajoute. pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, dans ta Bah société voilà, idéale, ce c'est serait bien. quelque chose qui serait condamné comme Bah, ça l'est, voilà, comme ça l'est en France et comme ça devrait être même beaucoup mieux encadré en France. oui, C'est-à-dire que bah, c'est interdit et limite, faudrait même encadrer encore mieux le truc pour que les femmes puissent être beaucoup plus entendues. bien sûr. Et les hommes battus aussi, parce qu'il y a des hommes Après, battus. j'ai un manque de science envers ma propre religion. Donc ça, c'est moi et c'est à moi maintenant demain de me renseigner très très bien sur ma religion. Ces textes-là ont été dit. Il y a forcément quelque part Hmm. une explication à tout ça. Des textes, il n'y a pas des textes Tu peux qui sont lâchés espérer. comme ça dans C'est sûr, dans un j'ajoute. livre Mais sans dans réflexion l'islam derrière. sunnite, il y a des explications. Ça s'appelle les exégèses, ça s'appelle les tafsirs, ça s'appelle Bien, les ulema, les savants de l'islam sunnite, les mufassirin, etc., qui expliquent. Et nous, quand on dit bien qu'on parle d'islam sunnite, on ne parle pas mais ça j'avais d'islam compris. dans Ça. son ensemble, on parle Ouais. d'islam sunnite. Et même chiite, hein, c'est juste que chiite, Ouais. ça représente rien. Mais Tu sais, c'est J'ai le même noté. problème. C'est qu'il y a des textes qui sont là, il y a une jurisprudence qui est là, et que si tu suis l'islam sunnite et l'avis des 4 écoles, bah, frapper sa femme est une autorisation. Et c'est, voilà. Alors, il y a des conditions. Mais tu ne peux pas interdire ce que Allah a autorisé. Tu ne peux pas Dans ce cas-là, refuser à un croyant. Oui. libre aux personnes de l'accepter ou non. Mais je suis d'accord Oui, avec bien toi. sûr. Selon nous, on est d'accord. Mais est-ce que selon l'islam sunnite, et c'est ça qu'on condamne, selon Moi, l'islam sunnite, non, tu n'as pas le droit. Si tu es musulman sunnite, tu dois suivre al-sunnah wal jama'a. Et si tu ne suis pas al-sunnah wal jama'a, alors tu deviens mushrikoun ou tu deviens Kafir un ou kafir. murtad. oui, oui. Murtad. Voilà, C'est apostat ça comme qu'on moi. condamne. Et tu sais, j'ajoute, derrière ça, le but, c'est aussi que les musulmans de France comprennent que, bah, ils s'en prennent plein la gueule. Et c'est normal qu'ils se sentent un peu rejetés. C'est normal qu'ils sentent ça. Ben, dites-vous que nous, on vous tend la main. On vous dit, regardez, il y a des choses inacceptables qu'il faut qu'on condamne tous ensemble et vous avez la possibilité aussi de le faire en disant, bah, les ulema, la sunna wal jama'a, ils disent des conneries. Ils disent ceci, c'est inacceptable. C'est inacceptable, ils ont raison de le dénoncer, nous aussi on le dénonce. Et après, une fois que tout ça sera fini avec l'islam sunnite, on pourra parler on pourra parler de l'existence de Dieu, on pourra parler, avoir des débats là, sur d'autres choses. Mais il y a des choses qui sont beaucoup trop graves dans l'islam sunnite et qui sont même partagées Comme dans toutes par les, certaines comme dans personnes. la plupart des religions, les textes, Exactement, comme dans ils toutes les plaisent pas à tout religions, le j'ajoute. monde. Les textes ne Comme- plaisent pas à tout le monde. Dans ce cas-là, pourquoi on parle uniquement de la religion musulmane alors que si je prends des Ah textes non, qui viennent du moi, christianisme ou quoi que ce soit, on va y il y aura revenir. des C'est textes horrible qui- aussi. Juste, Bien sûr, mais pourquoi faire une on va- fixette sur la religion musulmane, c'est ça que je On va y comprends pas. revenir. Je vais te répondre à ça. Je parle sous ton contrôle, Cassius Lady. Dans le chat, ceux qui insultent Jajou, je vous vire. Oui, Je tu vous les le dis. vires, si les insultes Jajou. Parce que Jajou, c'est Ah, mais ça, je m'en fous, l'un je m'en des fous. rares. je- Non, mais pas en fait, toi. c'est pas toi. Ceux qui t'insultent, toi, on les vire parce que tout simplement, c'est rare d'avoir des personnes qui. Moi, j'ai proposé des débats à plein de gens sur X pendant mon drama là, et personne n'a accepté. Juste un qui s'appelle Esteban, et toi qui es venu sur mon live pour me parler de ça. Donc, Ouais. je veux qu'on respecte les gens qui viennent ouvrir un dialogue avec moi parce qu'il y a une bonne partie des gens qui refusent ce débat. Donc, s'il vous plaît, respectez ceux qui au Après, moins je m'en fous proposent parce que ce si débat. je viens, même je parle un peu au nom des gens, moi ils comprennent. Si je viens et que je t'insulte, ça sert à rien, ça servira à rien. Tu vas me On virer, est d'accord. ok. Je veux dire, ouais, t'es T'as une dit une connasse, phrase je sais pas Jajou quoi. tout à l'heure.
Et Ouais, franchement, certainement, t'es d'origine nord-africaine. ouais, ouais. Certainement, on partage beaucoup de choses. Mhm. Et quand je t'ai entendu dire cette phrase-là, je me suis revu il y a 10 ans. La phrase qui dit, que tu as dit, bah, pour ce texte-là, frapper les femmes, il doit bien y avoir une explication qui résout le problème. Je l'ai espéré aussi. Si tu restes dans l'islam sunnite, peut-être qu'il y a d'autres islams, des gens qui inventent des choses, qui interprètent à leur manière, ça, ok. Mais si tu restes dans l'islam sunnite, wallah, tu trouveras pas d'explication qui va dans ton sens. Celle d'interdire de frapper sa femme. Il y a pas. Il y Ok, a pas. Et j'ai retourné les textes dans tous les sens. J'ai été malade. Malade de découvrir qu'il n'y a aucune solution pour ces textes. Il n'y en a pas. ok. Moi, C'est t'as une dit? parole de gens de leur époque, du 7e siècle. Et frapper sa femme était normal. Marier des petites filles, pour certains, était normal. Avoir des esclaves, pour eux, c'était normal. Tous les textes de l'islam sunnite viennent de cette époque-là. Ok. Bah maintenant, t'as dit Pour nous l'explication qui deux, va... avoir un esclave, c'est inimaginable. Ok, Amir, là, tu vas me dire un truc, t'as dit une explication qui va dans mon sens. Moi, je cherche pas forcément une explication qui va dans mon sens, je suis quelqu'un de rationnel. Et une explication qui va dans mon sens, je m'en fous un petit peu. Maintenant, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est pour être musulman, la chose la plus importante, c'est ses prières, ok? C'est faire ses 5 prières par jour, c'est ce qui fait toi un musulman et ta foi. Maintenant, si moi, là, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'explication, du coup, au test que tu viens de me dire. Non, il n'y a Bah, pas écoute, d'explication qui interdise, genre, qui interdisent. Ok, tu ouais. vois, voilà Bah, écoute, que, sur ça, maintenant, en tant que musulman, tu as ton libre arbitre d'accepter, en tant que musulman, je suis d'accord avec toi. tu, tu, tu es, tu as ton- En tant que musulman sunnite, non, t'as pas le droit. Oui, mais il y a quand même le libre arbitre. Bah, Maintenant, si Allah, moi, il je le, décide de tu pas sais frapper quoi? ma femme, j'essaie de pas frapper ma femme, j'assumerai les conséquences envers ma Oui, religion. mais Si justement, demain, j'ajoute, ça, tu parles personnellement. Maintenant, imagine oui, une société qui applique les lois de l'islam sunnite. Toi, tu vas faire imaginons une selon, société. j'ajoute, toi, tu vas faire selon, effectivement, ta propre morale, ton propre sens moral, et tu vas pas frapper sa femme. Et tu posséderas pas un esclave, même si c'est licite dans le fiqh, tu vois, tu le feras pas. Mais ton voisin, lui, il pourra le faire. Et s'il décide de le faire, est-ce que ça fera de lui un mauvais musulman selon l'islam sunnite? Non. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on dénonce dans l'islam sunnite. Bien sûr que les musulmans, comme toi, sont bien meilleurs que les textes de l'islam sunnite et que les autorisations, les interdictions ou les Non, ordres même. Bien sûr, tu ne veux pas appliquer des autorisations qui Hmm. émanent de l'islam sunnite, comme frapper sa femme, comme posséder un esclave, qui est une autorisation aussi. Hein. Après, Acheter il y un a des esclave, c'est une interprétations, autorisation. Cassius. Par exemple, il y a l'imam Nawawi qui dit, j'ajoute, voilà, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur Dans leur façon façon d'agir. d'agir. Peut-être que toi, tu ne suis pas l'imam Nawawi. Est-ce que tu le suis quand il dit ça? excuse-moi, je suis en train de lire des commentaires pendant que tu me disais. Ah ouais, Ouais. non mais ouais, faut Non, pas je dire te Non, parce qu'il y a des disais, gens qui disent est-ce des que trucs toi, tu intéressants. suivrais l'avis de l'imam Nawawi, qui dit, et même d'autres, Ouais. qui dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Est-ce que tu le suis, Nawawi, quand il dit ça? Ça a du sens, donc je pense que là, actuellement, je te répondrai oui. Après, là, tout de suite, je te répondrai oui. Bah du coup, tu te contredis. Je me contredis peut-être. Là, comment tu viens de Bah me oui, dire la parce que tu me preuve. dis tout à l'heure, il y a le libre arbitre, on peut choisir ce qu'on veut et tout, et puis maintenant tu me dis cette parole-là, tu l'acceptes. Parce que j'ai un manque de sens. Je veux pas, je veux pas te dire des choses Bon, pour ne pas où te actuellement, mentir, j'ai pas ça c'est beaucoup de pas l'imam connaissances. Nawawi, ça c'est un verset d'Allah lui-même qui exige. Ouais. C'est le verset 33-36. Allah lui-même, il te dit que t'as pas le choix, frérot. Quand Allah il a Bah, décidé dans de ce quelque cas-là, si chose, Allah le dit, moi, je t'es te mens pas pas, je libre. c'est ma religion, c'est ça, ma vie, elle tourne autour de ça. Bah, Moi, je c'est me ça considère c'est comme c'est musulman. ça qu'on dénonce aussi, j'ajoute. C'est-à-dire Ouais. que c'est-à-dire que dans une société, dans notre société où on vit tous ensemble et où on a tous des valeurs qui sont pas toutes les mêmes, mais au moins on a des valeurs universelles, à savoir bah, celles que l'école ou que la République ou que la société nous a apprises. La tolérance, par exemple, le fait que les gens aient une liberté de conscience, libre de croire ou de ne pas croire, libre de se convertir, d'apostasier, bah ces choses-là qui sont normales pour nous, tu vois, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire ou de pas croire, bah ça dans l'islam sunnite, ça marche pas comme ça. Dans l'islam sunnite, c'est men baddala dinahu faqtuluhu, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Ça c'est un ijma. Dans le fiqh, c'est une loi qui est universelle dans les 4 écoles.
un apostat de l'islam dans une société qui applique la loi d'Allah selon les 4 écoles ou l'une des 4 écoles sera mis à mort s'il ne revient pas vers l'islam. Il y a des conditions. Mais si ces conditions sont remplies, et elles sont pas compliquées, hein, il suffit juste qu'il soit dénoncé ou qu'il avoue ou qu'il ait justement eu des paroles mécréantes pour qu'il soit considéré comme apostat. Et ensuite, il aura 3 jours selon les écoles pour revenir à l'islam. S'il ne revient pas à l'islam, s'il ne reshahade pas et s'il ne refait pas allégeance au final, ben, il sera mis à mort. Ça, c'est l'ijma des 4 écoles. Donc, bah ça, si tu es dans l'islam sunnite et que tu suis l'islam sunnite, bah il faut le savoir que ça fait partie des obligations d'accepter cette loi. Bah écoute, regarde, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas énormément de science envers tout ça. Bah, Je connais le minimum de ma religion, ce qui me fait croire en tout ça. Maintenant, à moi personnellement d'aller me renseigner encore plus et d'apprendre, quitte à 100% ma religion, je me ferai mon propre avis encore plus mon avis sur la religion quand j'aurai cette science-là. Exactement. Okay, Je pense que, en fait, on fait des fois des choses à l'envers. Et d'ailleurs, moi aussi, j'étais dans ton cas. J'ai été éduqué comme ça. Moi, on m'a éduqué dans la religion. Et aujourd'hui, on a été éduqué. Pas encore dur comme fer. Ouais, et on l'a accepté tel que nos parents et nos grands-parents nous ont appris. Mais est-ce que, toi, tu me dis, la chose la plus importante qui régit ma vie, c'est l'islam, et en même temps, tu me dis, je ne connais pas. Je connais le minimum de ma religion pour savoir que j'y crois dur comme fer. Ma foi, c'est moi et mon cœur. J'y crois au fond de moi. Et je pense que peu importe les textes que tu liras, je croirai en Allah. Peu importe. Ouais, mais faut lire le Coran, faut le lire entièrement avant de d'y adhérer. J'ai fait 6 ans d'école coranique. J'ai appris le Coran, je connais les versets, je ne les connais pas par cœur parce que voilà, l'arabe littéraire, j'arrive pas forcément à le traduire ou l'assimiler. Oui. C'est ça, je lis le Coran, etc. Après voilà, faut que j'apprenne les textes aussi en français. Faut que je fasse attention à ce que je lis parce que bon, il y a des livres qui. Parce que je ne sais pas, franchement. Moi, beaucoup de gens autour de moi me disent musulmans. Je leur montre un texte hors contexte, ils me disent ah ça c'est de la barbarie. J'accepte pas. Je lui dis attends, mais tu sais que ça c'est le Coran. Et vous n'êtes pas curieux à aller vérifier. C'est chaud. Hein. Il y a des gens qui sont nés dans des familles qui faisaient partie des KKK dont on a parlé tout à l'heure, ou qui sont zina, qui sont racistes, communistes. Tu vois, ça serait bien qu'ils vérifient l'idéologie de leurs parents. Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'on est d'accord avec elle ou pas? Il y en a qui sont nés dans des familles qui votaient FN. Et t'es pas obligé de quitter l'islam. Hein. C'est juste bien de sûr. connaître. Non, mais voilà. C'est juste de connaître. C'est quoi l'islam sunnite? Quelle est leur interprétation? Est-ce que je suis ça ou est-ce que j'ai une autre manière d'interpréter? Il y a toutes les personnes qui ont religion, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou quoi que ce soit. C'est renseigné sur sa religion. Complètement. Maintenant, c'est aux personnes de se faire leur propre avis sur la religion. Si moi, demain, je rencontre une personne et elle me dit que ouais, j'ai lu le Coran, voilà, je suis musulman depuis tout petit, etc. En tout cas, je le pensais, j'ai lu le Coran, maintenant, vraiment, ça me plaît plus, j'y suis plus. Je ne lui dirai rien. C'est entre lui et Dieu, ça ne me regarde même pas. Et je lui dirai 2-3 phrases pour, voilà, laisser le faire revenir. Mais après, ça me regarde pas. Maintenant, c'est de moi-même, je vous dis, donc à Cassius et Amir, je vous dis que j'ai bien appris le Coran, j'ai lu les textes et je reviens vers vous en vous disant que oui, cette religion pour moi, c'est la vérité. Et 99% du Coran, j'y suis d'accord. Est-ce que vous avez quand même votre mot à dire sur moi? Genre sur moi, est-ce que vous allez me voir d'une manière différente? Vous allez me voir comme une mauvaise personne? Ah, je te le dis, moi je vais être honnête avec toi. Si tu me dis, je suis à 100% l'islam sunnite, tout ce qui est dedans, j'y adhère. Ah ben oui, je vais te voir comme une mauvaise personne. Enfin, je vais être honnête avec toi. Moi, je vais te voir comme un problème politique. Parce que tu sais c'est quoi l'islam sunnite? C'est quelqu'un que je vais croiser moi dans la rue. Faut pas que je change juste de trottoir. Faut que je change de pays. Parce que pour lui, quelqu'un qui pense comme moi, qui ne croit pas en Allah, il doit lui faire rouler sa tête par terre. Quelqu'un qui ne croit plus en Allah. Sunnite. Voilà, quelqu'un qui ne croit plus en Allah. Amir est un apostat. Donc quelqu'un qui serait parfaitement d'accord avec l'islam sunnite serait d'accord avec la décision divine qu'on retrouve dans les 4 écoles. Mais peu importe en fait, c'est le simple fait que si ce n'est pas ton cas, parce que tu ne sais pas pour l'instant, tu peux pas dire que c'est ton cas. Mais on a eu sur le live des gens qui suivaient réellement l'islam sunnite, qui adhéraient à tout et qui adhéraient au principe d'ailleurs de l'islam sunnite et des sanctions. C'est-à-dire que pour eux, c'était totalement normal et légitime que dans un État qui applique la parole d'Allah, des gens comme Amir finissent par être par passer par la peine de mort parce que Allah l'a demandé et que dans l'islam
sunnite, les 4 écoles, c'est ça qu'il est demandé depuis 1300 ans. Parce que les mufassirin et les ulema l'ont statué. Et que ce sont les plus grands savants de l'islam. Ils connaissent mieux que n'importe quel croyant. Donc, ils vont se fier à ce que disent les autorités de l'islam sunnite. Et s'ils acceptent tout, ils accepteraient que Amir se fasse pragmatiser au nom de l'islam sunnite. Et c'est ça le problème. Oui, mais ça reste une idéologie musulmane à partir du moment, je pense, où je vais pas frapper une femme, mais ça reste une idée dans ma tête parce que le Coran l'a dit. Ok, je pars de ce principe-là. À partir du moment où je vais frapper personne, c'est juste que je suis ce qui dit le Coran et pour moi, c'est la vérité, ok? Eh ben, dis-toi que ton voisin... Vas-y, je laisse finir. À partir du moment où je ne fais rien et que j'arrive à m'intégrer dans une société comme la France, je travaille, que je paye des impôts, que je respecte tout le monde, etc. Oui. Je sais pas, pour moi, il y a pas de haine à avoir. Genre, mais il y a pas de haine. Je n'aurai jamais de haine. J'ai même pas de la haine envers quelqu'un, envers les musulmans qui montent sur le live et qui me disent, je suis d'accord avec l'islam sunnite et on devrait vous mettre à mort. Je te jure, je n'ai même pas de haine vis-à-vis d'eux. Et qu'ils soient français et qu'ils payent leurs impôts et tout, et qu'ils aient les mêmes droits que moi, c'est normal. C'est normal pour moi dans ma conception de la société. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de laisser leur idéologie, cette idéologie, leurs croyances, leurs pensées, ce qu'ils finalement pensent, sans arguments de contradiction, sans de critique sur ce qu'ils pensent, sans de démonstration et surtout sans révéler que ça existe, qu'il y a vraiment des gens qui partagent cette idéologie-là et que du coup il faut combattre cette idéologie-là pour que de moins en moins de gens adhèrent à cette idéologie. Quelqu'un qui va, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui va suivre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, quand il voit Charlie Hebdo, il applaudit. Quand il voit Samuel Paty, il applaudit. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, oui. Clairement. Quand il voit les Ouïghours, il applaudit. Pourquoi? Parce que c'est la parole, c'est les textes qui sont en 4K. Voilà, qui sont dans la réalité. Ils sont appliqués. Bien sûr, il va dire Alhamdulillah. Celui qui suit l'islam sunnite. Je ne dis pas tout le monde. Moi, ma mère, quand elle voit Charlie Hebdo, elle est musulmane, elle a fait la Mecque l'année dernière. Elle a pleuré quand elle a vu Charlie Hebdo. Ouais. Mais maintenant, ce que je comprends pas, et c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, il y a peut-être 5 minutes, c'est pourquoi vous faites une fixette sur ces versets qui ont été écrits dans la religion, du coup, dans l'islam, mais pas, vous parlez pas des autres religions. Pour moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est vraiment que vous faites une fixette sur cette religion-là en particulier. Alors on le fait aussi, mais beaucoup moins sur les autres. Mais et pourquoi? Parce qu'on est spécialisé. Parce que Amir, c'était sa religion avant. Parce que moi, je l'ai appris, ça fait bientôt 2 ans que j'étudie à fond tout ça. Et, c'est une spécialité. Et je vais maintenant te répondre. Pourquoi je me suis spécialisée sur la critique de l'islam? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai rencontré Jacques Le Fou et Amir, que ça m'a appris des éléments de rhétorique, etc. Mais surtout parce que dans la société aujourd'hui, ceux qui subissent le plus justement de l'image, voilà, une injustice et l'image que de l'islam sunnite, ce sont les musulmans qui en sont le plus victimes. Ce sont les musulmans qui aujourd'hui sont victimes de racisme, de xénophobie, de stigmatisation en France, parce qu'on les amalgame avec des atrocités qui émanent de la religion. Et ça, c'est problématique en France. C'est un amalgame qui ne peut plus durer. Il faut absolument que les gens comprennent que tout ce qu'on reproche à l'islam appartient à l'islam et que ceux qui exécutent ce qu'on reproche à l'islam ne sont pas les musulmans, tous les musulmans. Ce sont des musulmans qui ont choisi effectivement de suivre l'islam sunnite et l'interprétation des oulémas qui est là depuis plus de 1300 ans, mais que les musulmans ne représentent pas ça. Qu'il y a des musulmans qui vont être d'accord et d'autres qui ne seront pas du tout d'accord. On en fait quoi des autres musulmans, du coup, je pense qu'ils... Ben justement, on les aide, il faut les protéger. Il faut les protéger contre, justement, cet amalgame. Et cet amalgame va partir pour tous, justement, c'est tous ces musulmans, comme tu dis. On peut pas les protéger de l'islam. Ah bah non, c'est à eux de s'en protéger en dénonçant. On se protège de l'islam sunnite, on parle de l'islam sunnite, c'est-à-dire de l'idéologie qui pourrait les condamner s'ils s'opposaient à une des lois de l'islam sunnite. Et bah c'est à eux aussi de condamner les textes de l'islam sunnite, les lois et les oulémas qui disent, oui, comme Shir El Fawzan aujourd'hui, qui dit, alors aujourd'hui,
Il est inadmissible selon l'Occident de marier des femmes qui ont moins de 18 ans. Or, nous, dans notre société, Hors 18 ans, elle est déjà périmée, car comme le disent les hadiths, Aïcha s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans et il l'a consommée quand elle avait 9 ans. C'est des discours. On peut pas parler ça, c'est une époque différente. On peut pas. C'est aujourd'hui, Shirel Fawzan. C'est aujourd'hui. Il fait des vidéos actuellement. L'imam Shirel Fawzan. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est l'imam des imams. Qu'est-ce que t'as dit par contre? J'ai pas entendu juste avant. Il a dit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il est vivant, Shirel Fawzan. C'est aujourd'hui qu'il tient ses discours. Et qu'est-ce qu'il a dit, pardon? Il a dit que c'était parfaitement accepté de marier des jeunes filles, car à 18 ans, elles étaient déjà périmées. Ce sont ses propos à Shirel Fawzan. Et les valeurs de l'Occident qui veulent nous interdire ça, il faut pas les suivre. Ça, c'est ce qu'il dit aussi. Il ne faut pas suivre les valeurs de l'Occident qui nous refusent les droits que Allah nous a donnés. Et il suit l'islam sunnite, il suit l'ijma'a. Ok. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est daté. Et ça devrait plus être pris au pied de la lettre. Mais l'autorité de l'islam sunnite est telle qu'aujourd'hui encore, elle fait autorité dans des pays. Pas à 100%, parce que forcément, il y a le droit international, il y a les conventions, il y a les ONG, etc., qui font pression. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des pays comme l'Afghanistan, comme la Libye, comme le Yémen, comme la Mauritanie ou la Malaisie, des pays qui appliquent encore des lois qui émanent de l'islam sunnite. Cassius, j'ai une question. C'est quoi qui t'a amené à te renseigner sur cette... T'étais croyante avant ou pas du tout? Pas du tout, jamais. T'as jamais été croyante. Bah, qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te renseigner sur... Je sais pas si tu t'es juste renseigné sur la religion musulmane ou sur d'autres religions. Je me suis renseignée quand j'étais plus jeune parce que la majorité de mes amis se disaient musulmans. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Mais comme mes amis sont des gens bien, j'en conclus que ça fait pas de mal de croire à ça. Et ensuite, quand je suis tombée sur les lives de Jack le Fou et d'Amir et de les apostats, je me suis dit, mais attends. En plus, je suis tombée sur leur live quand j'étais dans une situation où je commençais à basculer dans l'autoritarisme, à basculer du côté un petit peu red pill, extrême droite. Et quand je suis tombée, et j'avais une dissonance déjà à cette époque, je comprenais pas, je disais mais pourquoi il y a que les gens d'extrême droite qui m'écoutent, alors qu'au final j'essaye de faire comprendre que les musulmans ne méritent pas cette stigmatisation, mais qu'il faut qu'ils commencent à dénoncer toutes les injustices et les atrocités que certains membres de leur communauté commettent. Et je me suis dit peut-être j'ai pas la bonne approche. Et quand je suis tombée sur les lives de Jack le Fou et Amir, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, putain, c'est ça. C'est ça. Faut que les gens comprennent que les musulmans n'ont rien à voir avec tout ce qu'ils leur reprochent. Parce que tous les musulmans, justement, la majorité ne font pas ce qu'il leur est reproché, à savoir accepter des atrocités. Ok. Parce que tout à l'heure, du coup, moi, je vous avais posé la question, du coup, à toi et à Amir, sur pourquoi vous faites une fixette vraiment sur la religion musulmane et pas sur les autres religions. Et vous m'avez répondu comme quoi vous avez plus de science envers cette religion. Mais j'ai déjà débattu avec un juif, j'ai déjà débattu avec des chrétiens, des protestants, des orthodoxes. Le problème, c'est que vous, vu que vous êtes, mais je t'avoue, j'avoue, et vous faites une fixette sur ça. Mais j'avoue, je t'avoue, si tu regardes cette religion. Non, si tu regardes mes vidéos sur le christianisme ou le judaïsme, direct tu vas détecter que je suis pas bon parce que je ne connais pas tous les textes. Alors que l'islam, je maîtrise très très bien. Dans ce cas-là, si vous savez qu'il n'y a pas ces textes uniquement dans cette religion, il faut pas blâmer uniquement cette religion. Dans ce cas-là, blâmer les religions en général, mais ne blâmez pas une religion. C'est ce qu'on fait. Parce que du coup, les gens qui vous suivent et qui vont pas forcément se renseigner sur les autres religions, ils vont penser que c'est uniquement cette religion-là et que c'est cette religion-là qu'il faut. C'est pas de ma responsabilité. Non, mais même on le dit régulièrement. Attends. On le dit régulièrement, Amir. Ouais. C'est pas de ma responsabilité si les gens se renseignent pas, mais sache que forcément, dans chaque live, j'envoie des pichenettes sur les autres religions, les autres croyants. Tu sais, même le kémitisme, on a débattu avec eux. Même les kémites, on a débattu avec eux. Donc, toutes les idéologies farfelues, on les a eues. Des gens qui croient aux énergies, des gens qui croient à des complotismes, à la terre plate. Mais c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité et le truc qui me touche le plus, c'est l'islam. Et c'est une urgence en France d'en parler. Parce que justement, tu l'as souligné, les gens les plus opprimés, c'est les musulmans. Donc il faut clarifier ce que c'est l'islam sunnite, clarifier ce que c'est les idéologies et différencier avec les croyants. Et il faut que les croyants aussi agissent. Moi je pense, tu ne peux pas
prétendre n'avoir aucune responsabilité, alors que tout ce que tu dis est rendu public Non, t'as envers... pas compris. Je t'ai dit, sur le point, les gens ne cherchent pas, ça, je ne suis pas responsable. Sur le fait de me reprocher que je ne critique que l'islam, tu ne peux pas. Je vais pas, imagine, toi, tu parles, je sais pas, tu critiques le foot. Ouais. Voilà, t'as joué au foot, t'es expert, tu connais la stratégie, tout, le coaching, tu maîtrises. Et quelqu'un monte chez toi et te dit, ouais, tu nous as saoulé, Jajou, tu parles H24 de foot, tu peux pas parler un peu de tennis? C'est ridicule. C'est ridicule. Je ne maîtrise pas les autres, mais je sais qu'elles sont aussi fausses, aussi barbares que l'islam sunnite, dans les textes. Ce que je veux dire dans le privé ou dans le public, c'est deux trucs différents. Là, je parle vraiment du principe où t'es une personne qui dit ça vraiment publiquement. Tu vois qu'il y a, là, tu vois, il y a 1300 personnes sur live, mais il peut y avoir 10 000 Jajou. personnes. J'ajoute, on le dit régulièrement, il n'y a pas un seul live où je ne dis pas le christianisme, le judaïsme, c'est la même khara. Je le dis, je condamne ces idéologies-là. Le christianisme, aujourd'hui, je le remets surtout en question pour le droit à l'avortement et pour la liberté et les droits des homosexuels, parce que c'est les sujets aujourd'hui. Mais il y a bien plus à dire sur le christianisme. C'est juste que le christianisme est tellement réformé, tellement adapté à la société et continue de courir après le progrès. On voit même des églises anglicanes qui sont pro-LGBT. Tu vois, ça avance. Donc, je le fais aussi, mais moins, je le condamne publiquement. Mais comme l'a dit Amir, je ne suis pas spécialisée dedans. Mais je le condamne publiquement. Les gens savent ce que je pense du catholicisme. Et s'ils me posent la question, je leur dis, le judaïsme, pareil, il y a des atrocités. Dans l'Ancien Testament, c'est une horreur. Les lois talmudiques, c'est une horreur. C'est discriminant, c'est misogyne, c'est homophobe, c'est xénophobe même dans certains cas. C'est même limite, même très, ça peut être même sectaire dans un certain sens. Donc, je le dis. Tu vois, c'est juste que comme ce n'est pas notre spécialité, on le fait beaucoup moins, bien évidemment, beaucoup moins, parce que c'est pas la spécialité. Mais on le condamne, et si on nous le demande, on n'a aucun problème à le dire, aucun. Ok, maintenant je vais juste partir sur un dernier point, parce qu'après il faut que je fasse un truc. Je reste quand même du principe du coup la religion c'est vraiment personnel, ok, c'est très personnel. Et vous aurez beau me dire, la plupart des gens, tu vois, c'est vraiment personnel ce que je dis, mais vous aurez beau me dire, ouais, mais si c'est une idéologie et que demain, imaginons Amir, il se retrouve dans une pièce avec une personne qui partage des idées d'un texte où il y a écrit, imaginons, voilà, faut faire ci, faut faire ça, etc., et que Amir n'est pas d'accord avec ça, tu bougeras de pièce, tu vois, parce que du coup, tu te sentiras concerné. Moi, je parle vraiment du principe où la religion c'est personnel et le fait de s'attaquer à une religion en particulier et dire des choses vraiment sur une religion, moi, je pense vraiment. Tu vois, pour conclure sur le début, l'intro de ta prise de parole, Jajou, Ouais. ce n'est plus personnel quand on voit ce qui s'est passé pour le The Event. Ce n'est plus personnel. Quand quelqu'un, juste parce qu'il critique des textes, d'autres osent l'harceler, le menacer. Il n'y a rien à voir avec la religion, tu vois ce que je suis en train de te dire. Ça n'a vraiment si, rien à voir. c'est lié à la religion. Si. Non, en fait, si c'était avec... personnel et dans les maisons, la religion, pour tout le monde, hein, christianisme, judaïsme, c'était à la maison, et que c'était pas, ça menait pas à évincer quelqu'un d'un événement, oui, je serais d'accord avec toi. Elle est personnelle, et c'est même pas une raison valable de ne pas critiquer. Même une religion personnelle, t'es chez toi, t'as le droit de la critiquer en France. On a ce droit-là. Mais force est de constater qu'elle n'est même plus vraiment personnelle. Elle a un pouvoir public. Elle a une force publique. Et la preuve, c'est le début de la discussion, The Event. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Attends, du coup, je finis. Pour moi, et je pense pour la plupart des gens, ils vont le penser, le The Event, je pense qu'ils t'ont viré. Ça n'a rien à voir avec vraiment la religion. C'est la personne. Ils ont vraiment vers la personne. Qu'est-ce qu'elle va amener au The Event? C'est ton image, du coup, publique, qui est entre Quand il y aura communiqué officiel, on dira que c'est ça. Pour l'instant, non, ils ont validé l'autorité religieuse qui a évincé Cassius Lady parce que c'est ça qui a été fait pendant 48 heures. Elle critique Allah, elle critique le Coran, il faut la dégager. Ils n'ont pas dit raciste. Si, ils ont dit raciste. Mais non, ouais, ils ont pas dit c'est parce que elle est problématique, parce qu'elle a des propos bizarres, parce qu'elle est trop clivante. Ils ont direct dit parce qu'elle critique, elle est raciste, c'est une islamophobe, elle est xénophobe. Regardez, elle passe. Oui. Là, je dis, là pendant toute la semaine, je m'occupais des plaintes en fait, j'ajoute, tu vois. Donc je te le dis, c'est sérieux là ce qui se passe. C'est Merde, j'ai une coupure, ouais. C'est vraiment sérieux. C'est ça que je veux dire.
Ok. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Mais en tout cas, si j'avais un truc à dire, même pour les gens là actuellement qui sont dans le live, que ce soit pour les musulmans, non musulmans, croyez en ce que vous voulez. Moi, personnellement, je sais que je fais du mal à personne. Je suis musulman, je suis fier de le dire. Et si vous êtes musulman, soyez fiers aussi. J'ai rien contre vous, Cassius et Amir, hein, mais vous aurez beau entendre des gens dire des choses mauvaises sur la religion ou quoi que ce soit, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous croyez. Cassius, elle a son avis. Amir, il a son avis. Maintenant, on est dans un monde où tout le monde n'est pas d'accord, et c'est comme ça dans la vie, de toute façon, on sera jamais tous d'accord. Juste soyez fiers de ce que vous voulez, que vous soyez athée, musulman, chrétien. Cassius, pareil, soyez fiers de ce que t'es. Amir, pareil. C'est pas forcément que j'accepte pas forcément ce que vous dites, mais bon, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Et puis voilà. Soyez juste Ben fiers de ce que merci. vous êtes. Que soyez musulman ou pas. Et voilà. Ben merci, Jadjou. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée, en tout cas, salam alaikum tout le monde. Et bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Allez, salam. T'as eu une coupure? Ok. Quand on parle du loup, mon avocat. Ah, Voilà. Euh, Je suis désolée de ne pas avoir pu te dire au revoir, du coup, mais j'ajoute, merci beaucoup pour cet échange. Vraiment, merci beaucoup. Et prends soin de toi. Voilà. Ouais, c'est mon avocat qui m'a appelé, c'est pour ça. tu lui feras un bisou de ma part. Demain. Ah, et bah écoutez, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2.